asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen ak jàmm démb guddi gi métti woon na yeewu bi moom moo gën a tar li ko waral moom mooy défaite bi nga xam ne nag réewum Sénégal amaat na ko ci wàllu coupe du monde loolu nag moom moo tax ba tey jiw colikaay yëpp ñu ngi ciy xëyee Sud Quotidien moom daal di gis ne démb suñu gaynde yi kon waa Norvège ñoom ñoo leen daan 3-2 ci ab jongante goo xam ne nag métti woon na trop ci suñu gaynde yi te it Pape Thiaw ak i ay gayndeem bi mooy ñaareeli défaite bi nga xam ne kon moom la ñu am te loolu day wàññi nag chance yi nga xam ne am nañu ko ngir war a mën a qualifier ci wàllu 16e de finale Abdoulaye Thiam boo colikaay bii di Sud Quotidien di ñëwaat sax ci match bi na mu tëddee mi ngi ñuy xamal ne Sadio Mané ak ñeneen joueurs yi ñoom de seen jongante bi ñu doon amal ak waa France foofu sax ci premier mi-temps bi wane woon nañu nag xar kanam gu baax wante bii de nga xam ne moom mooy match gi ñu doon amal démb ak ñi nga xam ne kon ñoom ñooy waa Norvège dafa mel ni ne ñoom Sadio Mané gisuñu dara loolu sax moom moo tax ba ñu dugal leen ñetti bi ñaari nag kii di Erling Haaland moom moo ko daal di dugal Pedersen moom moo sax njëkk a dugal ci ñeent fukk ak ñetteeli simili ki nga xam ne moom mooy Sadio Mané jolikaay bii di Sud Quotidien ne moom démb def na mëninam dugal na ñaari bi wante nag loolu doyul woon démb kon suñu gaynde yi dañoo suux fële nga xam ne moom mooy ca États-Unis loolu jolikaay bii di Libération daal di xëyee jolikaay bii di L'As di ko ci feelu ne démb kay suñu gaynde yi dañoo lapp ci seen jongante bi nga xam ne ñu ngi ko doon amal ak waa Norvège yor bi daal di gis ne ay gaynde yu yambar la ñu daal di gis démb ci jongante bi nga xam ne ñu ngi ko doon seq ak waa Norvège autolikaay bi di Le Soleil tamit daal di gis ne bëri na ay erreur ak i rëq-rëq yoo xam ne kon nemeeku nañu ko ci jongante démb bi te nag fi mu nekk nii ak défaite bi nga xam ne amaat nañu ko loolu moom day tax ba fu mu nekk nii daal ngir ñu qualifier ci wàllu 16e de finale day metti torop Le Soleil ne ñaari match ñaari défaite juróom-benn but ñu daal di koy encaisser daal di inscrire ci lu tollook ñetti but réewum Sénégal dafa mel ni mu tàmbalee coupe du monde bii de doy na waar Vox Populi ne luy njiig Pape Thiaw moom mooy njaag ndaxte moom daal lañ doon xaar ci moom gisuñu ko fa autolikaay bii de Les Échos ne Pape Thiaw kay moom fu mu nekk ni nag dëgër bopp bi nga xam ne daal dina koy wane loolu moom tax na ba réewum Sénégal démb amul ndam li nga xam ne moom lañ doon xaar autolikaay bii di Tribune ne bu ñu waxee Pape Thiaw wax tamit ki nga xam ne moom mooy Kalidou Koulibaly ndaxte moom dafa mel ni ne démb moom mooy waa Norvège but yi nga xam ne moom la ñu dugal Le Quotidien ne Gana Koulibaly Sadio ñooñu nga xam ne ay cadre lañu dafa mel ni ne seen efficacité dafa des torop rax ci dolli Pape Thiaw moom lu ko neex lay def ak wàllu classement bi kon gént bi nga xam ne kon moom la ñu amoon ci wàllu coupe du monde bi loolu de daal dinay mujjee lajj loolu julikaay bi di L'Info daal di xëyee di ñu wax nag ne démb de kii di Erling Haaland xaw naa rey ñi nga xam ne ñoom ñooy suñu gaynde yi ñu daal di jukkee ko julikaay bi di Rewmi Quotidien ci mission bi nga xam ne waa FMI ñu ngi ko doon amal fii ci biir Dakar daal dinañu koy ndar keppe te nee nañu nag ginnaaw kàddu yi nga xam ne moom la chef de mission bi daal di fësal Diomaye mun na am yaakaar ne dina am benn accord goo xam ne FMI dina ko xaatim ak réewum Sénégal subatel sax mi ngi ñuy jottali ay kàddu ki nga xam ne moom mooy Mercedes Martin moom mi nga xam ne kon moom moo jiite mission bu FMI fii ci biir Sénégal moom muy xamle ne FMI pare na nag ngir gunge ñi nga xam ne kon ñoom ñooy réewum Sénégal wante culikaay bii di Point Actu la mu gis moom mooy ne FMI bu la waxee lii tey bu subaa mu def leneen maanaam daal dara wóorugul ndax FMI dina gunge réewum Sénégal ci programme bu bees am déet ñu desandi ak culikaay bii di Point Actu mi ngi ñuy xamal ne lépp lu jublu ci wàllu dette publique dafa mel ni ne kàddu yi nga xam ne moom la ci Serigne Gueye Diop mu jee yëkkati neexul dara waaye ki nga xam ne nag moom mooy Cheikh Diba ndaxte Point Actu mi ngi ñuy xamal ne kii di Cheikh Diba daal dinay génne benn bataaxal ngir weddi collègue am bii nga xam ne moom moo nekk ci wàllu commerce suñu natango yi ne solidarité ga ñuy xaar ci wàllu gouvernement bi dafa mel ni de amagul jeexale ko ak culikaay bii di L'Observateur ma ngay ñëwaat nag ci enquête bi nga xam ne ubbi nañu ko jëmale ko ci mbirum bracelet électronique yi suñu natango yi di ñëwaat ci mbuxum koo xam ne mi ngi toll ci 1 milliard ñu ngi ñuy xamal nag ne directeur des finances du budget et du matériel des infrastructures pénitentiaires moom daal dinañu koy placer sous mandat de dépôt ñoo ngi koy toppee nag luubalu juróomi milliards parquet financier fi mu nekk ni sax ala xam layu daal di wër ci lu tollook juróom benn téeméer yu tegal ñeent fukk ak juróom-ñetti bracelet électronique yoo xam ne dafa réer mër lii moo nekkoon botulikat yi li gën a fa si biir étulikaay yi ñu di ñaanal jeex te lu bës ak joom. Mesdames et messieurs, bonjour. Le réveil est dur. Ce matin, le Sénégal s'est incliné hier nuit face à la Norvège et la presse de ce jour ne mâche pas ses mots. On commence par Sud Quotidien qui écrit que les Lions du Sénégal ont encore été battus par la Norvège. Une deuxième défaite très amère puisqu'elle compromet davantage les
les chances des champions d'Afrique en titre de prendre part au deuxième tour de la Coupe du monde de football. Abdoulaye Thiam, l'envoyé spécial de Sud Quotidien aux États-Unis, trouve que contre les Bleus de la France, la bande à Sadio Mané a eu droit à une première mi-temps de haute facture, vendangeant 2 opportunités et faisant même douter les vice-champions du monde face aux Vikings. Elle a perdu sa sérénité défensive en offrant 3 buts, dont un doublé de Erling Haaland. Pedersen avait ouvert la marque à la 43e minute et Ismaïla Sarr, qui a enfin retrouvé son efficacité offensive, a réalisé un doublé, mais hélas, ce n'était pas suffisant. Les Lions se noient aux États-Unis, écrivent nos confrères du journal LAS, tandis que nos confrères du journal Yor Yorbi trouvent qu'hier c'était des lions sans griffes pris au piège du froid scandinave. Dans le quotidien Le Soleil, nos confrères nous parlent de nuit d'erreurs, car effectivement les lions ont payé cash leurs erreurs défensives et compromis leurs chances de qualification. 2 matchs, 2 défaites, 6 buts encaissés et 3 inscrits. Le Sénégal signe sa pire entame en Coupe du Monde en 4 participations. Les lions sombrent avec un Pape Thiaw des plus têtus, avouent nos confrères du journal Les Échos. Et oui, la frilosité de Pape Thiaw coûte cher au Sénégal, ajoutent nos confrères du journal Le Quotidien. Et dans le journal Vox Populi, nos confrères pointent également Pape Thiaw et ses cadres qui font naufrager le Sénégal. Pour le journal Tribune, c'est Pape Thiaw et Koulibaly qui sont à l'origine du naufrage. Nos confrères pointent les choix claniques du coach sénégalais et avec aussi Kalidou Koulibaly qui offre 3 buts à Haaland. Ismaïla Sarr brille, mais en vain. Le rêve mondial des Lions vire au fiasco, titre nos confrères du journal L'Info, qui ajouteront que Haaland a crucifié les Lions. Parlons à présent avec nos confrères du journal Rewmi Quotidien de cette fin de mission du FMI à Dakar. Nos confrères sont sûrs que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye est si près d'un accord. En tout cas, Mercedes Vera Martin applaudit Diomaye pour ses réformes institutionnelles visant à unifier les fonctions de gestion de la dette, et le FMI promet un nouveau programme et aussi d'accompagner le Sénégal en ces temps difficiles. Nos confrères du journal Subatel nous rapportent justement les propos de la chef de mission du FMI pour le Sénégal. Elle déclare que l'équipe du FMI a tenu des discussions techniques ouvertes et constructives avec les autorités sénégalaises. L'équipe a salué l'engagement continu des autorités ainsi que leur volonté de remédier aux vulnérabilités révélées par la communication passée des données erronées, notamment par des réformes visant à renforcer la gestion des finances publiques, la gouvernance budgétaire et la transparence. Dans le journal Sud Quotidien, nos confrères nous rapportent également les propos de la chef de mission du FMI pour le Sénégal, Vera Martin, qui admet que l'économie sénégalaise a fait preuve de résilience, même si elle est confrontée à une situation économique difficile dans un contexte mondial éprouvant. Et toujours selon la chef de mission du FMI, les perspectives à court terme sont soumises à des risques élevés. La hausse des cours mondiaux du pétrole depuis le début de la guerre au Moyen-Orient devrait exercer une pression supplémentaire sur les finances publiques du Sénégal cette année, compte tenu du coût budgétaire des subventions non ciblées. Et dans un contexte de vulnérabilité élevée liée à la dette, l'accentuation de l'incertitude mondiale et le durcissement des conditions financières pourraient aggraver davantage la pression de financement. Pour leur part, les autorités sénégalaises ont réitéré leur intérêt pour un nouveau programme soutenu par le FMI et donc, selon la chef de mission, les services du FMI continueront de dialoguer avec les autorités sur leur politique et priorités de réformes susceptibles d'être appuyées par un accord avec le FMI. Pour nos confrères du journal Point Actu, le FMI souffle le chaud et le froid. Restons avec nos confrères du journal Point Actu qui nous font savoir que dans le cadre de la gestion de la dette publique, Cheikh Diba recadre Serigne Gueye Diop. Le ministre de l'économie et des finances dément son collègue du commerce, écrivent nos confrères qui trouvent que la solidarité gouvernementale est mise à rude épreuve. Terminons par nos confrères du journal L'Observateur qui revient donc sur cette affaire des bracelets électroniques. Nos confrères nous parlent de cette enquête sur le scandale des 11 milliards de francs CFA. L'enquête donc qui s'emballe car le directeur des finances, du budget et du matériel des infrastructures pénitentiaires a été placé sous mandat de dépôt hier par le PJF. Il est poursuivi pour détournement de 5 milliards. Le parquet financier traque X pour la disparition de 648 bracelets électroniques. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.